Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous étions au point 0. Mais quand lui est arrivé, au lieu d'aller au point plus 1, mais il nous a amené au point moins 1. C'est comme ça qu'on fait des analyses, si vous voulez qu'on parle des analyses. Mais si vous voyez quelqu'un qui rebondit, soit animé de la haine contre la personne de Félix Tshisekedi. Vous savez, quand vous vous prononcez sur quelque chose avec la haine contre la personne, c'est difficile de voir tous les bienfaits de cette personne-là. C'est ça aussi le problème. Mais si vous n'avez aucune dent ou bien aucun problème contre la personne, vous n'allez pas voir tout noir. Puisque regardez seulement tout ce que le président de la République a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Quelqu'un de sérieux ne peut pas vous dire que non, voilà, le régime n'a rien fait, est-ce qu'il sera élu? Il ne sera pas réélu, il n'aura pas les 2 ans. Non, moi je vous dis que je suis très sûr. Ce qui me pousse encore de réfléchir, comment est-ce que nous pouvons obtenir une majorité pour que les chefs de l'État travaillent en toute indépendance. Voilà là où je peux encore réfléchir. Mais en ce qui concerne sa réélection, bon, Dieu seul sait, mais vu ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire, je ne vois pas parmi tous ceux qui se sont déjà prononcés, qui seront candidats, celui qui peut tenir tête. Puisqu'en termes de bilan, si nous rentrons dans le passé, vous allez constater que beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui, ils ont beaucoup de dossiers sales. Et si nous voulons remettre ça sur la place publique, je ne pense pas que notre peuple peut faire confiance à ces gens-là. C'est-à-dire quoi? Vous allez activer l'IGF ou la justice pour traquer vos potentiels adversaires? Non, vous savez, aujourd'hui, c'est devenu comme un système. Quand on découvre que quelqu'un avait mal géré la chose publique, dès qu'on cherche à lui poser des questions, quelle a été votre gestion? Directement, le lendemain, il convoque 3 ou 4 journalistes. Je suis candidat aux élections de 2023. Et quand la justice cherche à lui poser des questions, non, on a peur de telle personne puisqu'il est candidat aux élections de 2023. C'est-à-dire, le prétexte d'être candidat aux élections de 2023 est utilisé pour échapper à la justice. D'où par conséquent que les gens arrêtent de se plaindre. Puisque tous les gens qui ont mal géré le pays se cachent derrière la candidature. Je suis candidat. Au moment où la CENI elle-même n'a pas encore commencé à recevoir des candidatures des uns des autres, mais vous-même vous venez de le dire que vous avez... Non, nous ne pouvons pas avoir peur. On doit avoir la peur de qui? Non? Rien du tout. Monsieur le secrétaire général, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons clore peut-être ce chapitre consacré au chef de l'État qui est membre de votre parti, est arrivé au pouvoir et le 24 janvier 2019, il a accédé à la magistrature suprême. Depuis qu'il est là, vous pouvez me citer 2 ou 3 secteurs qui vous ont marqué sous son mandat. Si nous pouvons parler dans le secteur éducationnel, gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une innovation. Mais c'était prévu dans la Constitution. Mais non appliqué. C'était non appliqué. Et regardez même sur le plan économique. Avant d'arriver au pouvoir, sur le plan financier, les pays que nous avons aujourd'hui, la RDC, avec quel budget? Mais dans moins de 5 ans, aujourd'hui on parle d'un budget de 16 milliards. C'est dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi je vous ai dit ici, si quelqu'un ouvre sa bouche, ce qui est tout à fait normal, de critiquer le président de la République, il n'a rien fait, c'est quelqu'un qui est né moins intelligent. Vous vous souciez de ça, monsieur le secrétaire général? Je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. J'encourage ceux qui parlent. Oui, vous avez parlé de l'éducation. L'éducation. Des finances. Des finances. Oui. Et sur le plan diplomatique, vous savez très bien que notre pays était absent dans les concerts des nations.
Et aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo à travers le monde avec beaucoup de respect. Regardez les petits Rwandais ici, avec son président. Mais pourquoi vous l'appelez un pays voisin, vous l'appelez petit, pourquoi? Non, je sais le pourquoi je l'appelle, je suis responsable, je sais pourquoi je l'appelle petit Rwanda. Bon, j'appelle les grands Rwanda. Non, le Rwanda. Ouais, voilà. Comme ça, vous serez à l'aise. Les Rwandais à côté ici, depuis que les Rwandais agressent le Congo, ils n'ont jamais connu la situation qu'ils sont en train de connaître maintenant avec l'arrivée au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et à l'époque, même au niveau international, il était difficile de pointer du doigt sur les Rwandais, que les Rwandais agressaient la République démocratique du Congo. Et de citer les noms de leur président. Et de citer les noms de leur président. Oui. Mais aujourd'hui, ça se dit partout et le monde entier sait que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Diplomatiquement, c'est un succès. Aujourd'hui même... Et même au niveau de la liberté d'expression, monsieur le secrétaire général. Mais la liberté d'expression, si je vous pose la question, il y a eu tant de régimes qui se sont succédés dans notre pays. C'est aujourd'hui que j'ai fait connaissance avec vous sur le plateau. Combien de fois vous recevez nos coups de fil pour dire pourquoi vous avez fait passer tel élément, pourquoi vous avez fait passer tel élément. Combien ne nous injurie pas, combien ne nous injurie pas, nous traite de tous les noms d'oiseaux au nom de la liberté d'expression que certains confondent avec les injures. Mais comme je l'ai toujours dit, que sous notre régime, vous ne me verrez jamais porter plainte à X ou Y. Ça se fait tous les jours. On m'attribue des richesses que je n'ai même pas. Sinon, on pouvait arrêter certains pour la diffamation, mais je ne peux pas le faire. Mais pour la liberté de presse, excusez-moi de vous le dire, moi je suis alerte à l'OZRT depuis l'époque du maréchal Mobutu. J'ai connu tous les présidents qui sont arrivés, mais laissez-moi vous dire que pour le moment à la RTNC, nous respirons. Nous respirons et pour ça, nous vous félicitons. Revenons un peu sur les élections, monsieur le secrétaire général. L'UDPS est capable de réélire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut des alliances à l'instar de l'Union sacrée. Non, je n'ai pas dit ça et ne cherchez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. D'abord, l'UDPS, c'est quoi? L'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS s'est toujours battu pour qu'il y ait une diversité des idées. Et je vois très mal qu'on puisse dire que nous sommes capables de faire élire le chef de l'État seul en tant qu'UDPS. Non. Nous sommes en démocratie, nous avons besoin des concours des autres, de leurs rapports. Si vous trouvez un homme politique qui minimise l'apport des autres, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je compte beaucoup sur tout le monde de l'Union sacrée. Nous avons besoin de leurs rapports pour donner une majorité au chef de l'État. Et nous respectons tout le monde. Et je ne vois pas le problème qui peut me pousser à minimiser les autres. Non. Prêts pour les élections? Nous sommes prêts pour les élections. Et elles vont se tenir dans le délai? Moi, je me prépare avec notre famille politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les problèmes de délai, c'est les problèmes de la CENI et des responsables des institutions qui financent même ces élections-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être prêt s'il y a élection aujourd'hui, que je participe. Ok, on revient un peu à ce que vous veniez de dire tout à l'heure en rapport avec la situation sécuritaire au niveau de notre pays, notamment dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Est-ce que nous pouvons aller aux élections avec des tensions, de l'insécurité dans ces deux provinces? Cette question relève de la compétence des autorités de la République. Moi, je ne suis pas responsable d'une institution X ou Y. Si vous avez besoin de connaître un peu s'il y aura des élections dans les délais avec des poches d'insécurité dont vous venez d'évoquer, approchez le porte-parole du gouvernement, approchez le ministre de la Défense, c'est eux qui sont habilités
à répondre. Je ne veux pas qu'après mon départ, que les gens, comme ils en ont l'habitude maintenant, vous parlez de quelque chose, on vous fait dire autre chose que vous n'avez pas dit. Je préfère que cette matière puisse être traitée, exploitée par les autorités de la place. 41 ans d'existence de l'UDPS et depuis sa création en 1982, 41 ans, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais il y a quand même cette population de l'Est du pays, au nombre desquels figurent les membres de votre parti qui subit des sévices, des affrontements et autres viols et consorts. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser non seulement aux militants de votre, aux combattants de votre parti l'UDPS, mais également à la population dans la partie est du pays? Mais nous sommes de cœur avec cette population, puisque ce qui se passe à l'Est, c'est une expression de la violence. Or, nous, notre méthode de lutte, c'est la non-violence. Comment est-ce que nous pouvons rester indifférents par rapport aux gens qui sont les gens qui traversent des moments difficiles, des moments de souffrance de leur vie, par le simple fait qu'il y a un voisin qui ne veut pas que ces gens-là puissent vivre en paix. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'Est. Monsieur le secrétaire général, mais jusqu'où irons-nous avec cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda? Est-ce qu'il y a des stratégies, il y a des solutions préconisées au niveau de votre parti? Je sais que l'État a une part de responsabilité. Non, nous luttons, nous nous référons toujours aux autorités pour que cette situation, cette guerre puisse s'arrêter. Mais j'ai aussi un petit souci. Lequel? Je regrette souvent quand je vois nos frères qui ne sont pas dans les zones occupées propagent les informations de la sécurité. Je n'ai jamais vu d'autres pays à travers le monde où la population prend son temps à prendre des vidéos, des photos de nos engins de guerre, des chars de combat, des avions de chasse, des véhicules blindés, pour mettre dans les réseaux sociaux, expliquer aux gens, non voilà, nos phares d'essai ont obtenu tel matériel. Très mauvaise stratégie. Non, moi j'ai déjà exprimé cette désapprobation aux autorités pour dire que c'est exposer l'armée. Mais l'ennemi sera informé, l'ennemi ne fera pas un effort pour savoir que nos phares d'essai a autant de matériel qui peuvent nous neutraliser, puisque tout est mis dans les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Si vous regardez très bien, je suis très réservé quand vous me posez des questions à ce qui concerne la situation sécuritaire. Je ne peux pas me permettre d'exposer notre armée. Je ne peux pas me permettre de dire non, voilà, ils vont faire ceci. Non, je ne le ferai pas. La télévision, ce n'est pas un cadre idéal pour parler des questions de souveraineté de l'armée. Non, je ne peux pas le faire. Et je profite même de cette occasion pour que nos agents de sécurité puissent un peu analyser cette question avec beaucoup de sagesse, puisque à des fois nous sommes à la base de beaucoup de bêtises, nous sommes en train de trahir notre armée. Dernièrement, j'étais étonné de voir les gens balancer des images de camions remorques qui transportaient des véhicules blindés, en train de faire trop de commentaires. Moi, j'ai dit, mais les pays adverses, là, vous pensez qu'ils n'ont pas de téléphone pour filmer leurs engins et balancer aussi? Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais pourquoi ces véhicules ne sont pas entrés la nuit pendant que les gens dorment? On a préféré faire entrer ces véhicules pendant les jours. Ça aussi, ça pose un problème. Je suis d'accord avec vous. Vous pensez qu'on peut dédouaner ces véhicules au port la nuit? Non, ça ne peut pas se faire. Tout se passe la journée. Tout se passe la journée. Et quand on transporte ces véhicules-là, ça peut quitter le port toujours la journée, même si ça va s'arrêter à un endroit quelque part. Vous savez, pour quitter Matadi jusqu'ici à Kinshasa, ne dites pas que les camions-là peuvent quitter la nuit, arriver la nuit. Non. Si ça quitte la nuit, ça peut arriver la journée, ce qui est tout à fait normal. Mais même si les camions arrive la journée, et cela nous donne le pouvoir de filmer, de balancer. Là, c'est trahir la République. C'est un acte de haute trahison. Monsieur Augustin Kabouya, en tant que Congolais, je vous pose une question. En tant que Congolais, vous préconisez que cette guerre prenne fin quand? Non.
La guerre n'est pas une bonne chose. Moi, je ne peux pas vous dire, même si vous me demandez maintenant, je vais vous dire que je préfère qu'après cette émission, que la guerre puisse prendre fin. Je vais vous répondre, ça c'est mon souhait, mais est-ce que je suis sur le terrain des opérations? La réponse est non. Est-ce que je connais comment est-ce qu'on prépare les plans de guerre, comment on fait? Non, je ne sais pas. C'est aux autorités habilitées de faire ce travail. On vous a vu faire la ronde de quelques provinces et vous êtes même arrivé au Katanga. Vous n'aviez pas eu peur? Ce n'est pas un intérêt très hostile à votre parti? La Constitution de la République donne le pouvoir à tout Congolais de sillonner toute la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une disposition dans la Constitution qui m'interdit de ne plus sillonner dans telle ou telle province? La réponse est non. Moi, je pense qu'en tant que responsable politique, protégé par notre Constitution, je peux aller là où je désire aller. Je ne vois pas les problèmes. Et vous étiez bien accueilli? Bon, vous êtes de la RTNC, c'est la chaîne mère, vous avez des images, c'est à vous de regarder ces images et donner un autre son de cloche. Vous savez, Monsieur Blaise, vous pouvez tromper tout le monde dans la vie, mais pas votre propre conscience. Ce qui s'était passé à Lubumbashi, c'était la main de Dieu qui était là derrière, puisque quand j'étais parti à Kisangani, arrivé à Kisangani, j'étais aussi accueilli de la même manière par la population de Kisangani, et ça avait créé une haine, une jalousie dans le cœur de certains de vos confrères. J'étais étonné. Les journalistes? Oui, de voir que... Aujourd'hui, moi, je dis que la responsabilité est partagée entre nous, les acteurs politiques, et vous de la presse. La responsabilité est partagée. Pourquoi je l'ai dit? Comment expliquer quelqu'un qui était à l'université, qui a passé tout son temps, puisque pour sortir de l'université avec le titre de licencié, il faut avoir fait au moins 5 ans au niveau de l'université. Si tu n'as pas doublé. Si tu n'as pas repris l'année. Oui. Mais regardez les comportements de certaines personnes. Ils jettent dans la poubelle leur niveau intellectuel à cause de l'argent. J'étais étonné, arrivé à Lubumbashi et à Kisangani. On a dit que vous aviez trafiqué les images. Oui, non, ça c'était plus pire encore. On dit non, il y avait une campagne d'évangélisation et lui est venu s'improviser. Je me suis dit, mais c'est vrai? Mais écoutez, quelle est cette campagne d'évangélisation qu'on doit organiser sans les thèmes même des campagnes et les gens qui viennent là-bas sans même leur Bible et ils ont boutiqué seulement parce qu'ils étaient vraiment animés de la jalousie et de la haine. Monsieur le secrétaire général, on ne viendra pas avec un plateau d'or pour vous servir. Ce combat-là, il est permanent. Vous l'aviez vécu depuis l'existence. C'est un combat, M. Blaise, c'est un combat de la mauvaise foi. Et ça discrédite même, et ça ternit même l'image de la personne qui propage de tels genres d'informations. Et moi, je dis, ah bon, il n'y a pas eu des gens, mais ce sont les gens de l'Église. Partons même de cette logique-là. Est-ce qu'il est interdit à un croyant d'appartenir dans un parti politique? Voilà encore le niveau de raisonnement des gens. C'est comme dernièrement, j'ai parté en Mbujimaï pour m'enrôler, me faire enrôler dans mon territoire, mais j'ai vu les gens rebondir. Non, comment il peut quitter Kinshasa pour aller faire l'enrôlement dans son territoire? Oui, mais... j'ai dit, mais ils ont raison, monsieur le secrétaire général. En 2018, vous étiez candidat à Kinshasa. Oui. Mais vous n'aviez pas été élu. Maintenant, vous fouillez Kinshasa, vous allez à Miabi. Mais pourquoi faire? Il fallait affronter quand même Kinshasa parce que vous êtes le chef de l'administration d'un grand parti politique. Ça, c'est une fuite, non? Ils n'ont pas raison? Je peux vous répondre. Allez-y, allez-y. Vous savez, M. Blaise, j'ai pitié même de ceux qui raisonnent de cette manière-là. Pourquoi? En 2018, j'étais candidat ici.
est-ce que réellement je n'étais pas élu? C'est ça la question. Ah, ça, Est-ce c'est une autre paire de manches. Voilà. Est-ce que je n'étais pas élu ici à Kinshasa? Puisque les gens veulent qu'on en parle. Qui a déjà reçu les résultats de la CENI pour dire que non, Kabouya avait obtenu 0 voix ici à Kinshasa? Pas 0 voix. On parle de quoi? Vous n'aviez pas atteint le seuil. Non. Le problème c'est quoi? Regardez. C'est la loi qui pose problème. La loi électorale. Voilà. Nous en avons connu. Je prends l'exemple de Chileng, où il n'y avait que 2 sièges. Les premiers dans cette circonscription étaient membres de l'IDPS avec 17 000 quelques de voix. Les deuxièmes, 16 000 quelques voix. Ok? Maintenant, sur une autre liste, quelqu'un qui avait 4 000 voix. Il est sorti premier? Non, il est sorti député et celui de 16 000 est tombé. C'est votre cas? C'est votre cas? Non, je t'ai dit que c'est le cas que nous avons vécu au sein du parti, oui, à Chileng. Vous allez me dire maintenant que celui qui avait obtenu 16 000 voix est moins populaire que celui qui avait obtenu 4? Pas du tout. Hein? C'est pourquoi j'ai toujours posé la question, nous parlons de quoi? Revenons sur cette affaire-là, que non, comment je suis allé... Vous quittez Kinshasa? Oui, j'arrive. Oui. D'abord, si les gens étaient sérieux, ils pouvaient d'abord commencer à poser la question à tous les animateurs des institutions qui sont avec nous ici à Kinshasa. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale, président Bosso, quitter Kinshasa ici pour aller se faire enrôler chez lui à Kenge. Oui. Il a pêché où? Même le président Bati. Le président Bati, au moment où nous parlons, il est au Sud Kivu. Oui. Au Sud Kivu. Oui. Et j'ai même échangé avec lui. Il est au Sud Kivu. J'ai dit, Matata, premier ministre ici, il mène toute sa vie ici à Kinshasa. Il quitte Kinshasa, il descend au Maniema, à Kindu. Il s'est fait enrôler. Là, c'est normal. Je prends les vice-présidents honoraires, le président Jean-Pierre Mbemba. Quitte Kinshasa, il va à Gemena. Là, c'est normal. Le président de l'INC, président Vital Kamerhe, oui, quitte Kinshasa pour Walungu chez lui au Sud Kivu. Là, c'est normal. Mais quand Kabouya, Madame Bazaïba, oui, VPM, il va à Basoko. Elle quitte Kinshasa. Oui. Elle va là-bas. Là, c'est normal. Mais vous allez Kabouya, voir... Quand Kabouya quitte... D'abord, écoutez, M. Blaise, quand Kabouya quitte Kinshasa, d'abord, je ne suis pas gestionnaire de la chose publique pour qu'on me dise que non, tout ce qu'il va engager comme dépense dans son voyage va tomber sur le trésor public. Kabouya quitte, ça devient un sujet d'actualité. Je sais combien je dérange, que les gens se tranquillisent. Et les gens doivent comprendre que la vie d'un être humain n'est pas liée à tous les matériels que nous voyons ici. Si Dieu décide aujourd'hui de vous élever, il peut faire en sorte que tu ne passes par aucune institution, oui, mais il t'élève. Amen. Ok? Oui. Moi, j'ai compris que... Je prends encore un autre exemple. Lequel? J'ai vu un débat, permettez-moi, un débat médiocre, créé dans les réseaux sociaux. Vous savez lesquels? À l'arrivée des papes, moi comme responsable politique, pour montrer au prince de l'église catholique que nous sommes en bon terme avec eux, nous n'avons aucun problème. On annonce l'arrivée des papes le 31 janvier. Et le premier, il va dire la messe en Ndolo. Le 25, je sors un communiqué pour demander à nos membres, puisque je suis responsable, je demande à tous les membres du parti de réserver un accueil chaleureux au Saint-Père. On avance. Et je reporte même le 6e anniversaire du patriarche, oui, Étienne Tshisekedi, oui, qui devrait se réaliser le 1er février. Et le communiqué était lui-même sur vos antennes de la RTNC.
Est-ce qu'aujourd'hui je peux me donner le luxe de dire que cet engouement-là était l'œuvre de mon communiqué? Non. Notamment aussi, vous aviez sensibilisé. Non, j'ai fait mon travail en tant que responsable politique. Pas plus tard que hier, on m'informe que les églises de réveil organisaient une activité au stade des Martyrs. Quel jour? On me dit le 25. Je sors encore un autre communiqué, je demande à notre base d'accompagner. Certains sont allés répondre et les autres ne sont pas partis. Mais à ma grande surprise, je vois le débat dans les réseaux sociaux. Kabouya Salim Piaka, même un enfant de maternelle ne peut pas réfléchir comme ça. Pour une manifestation organisée par les confessions religieuses. Ah bon, au nom, il voulait corriger l'église catholique. Moi j'ai dit, mais en quoi je voulais corriger l'église catholique? Quand le pape est arrivé, j'avais fait... Vous avez le problème avec l'église catholique? Non, c'est un problème que certains individus veulent crier. Or, tout ce que nous faisons avec l'église catholique. Vous savez, avant d'aller à Kisangani, j'ai été reçu par Monseigneur Utembi à la Sengo. Nous avons échangé. Moi, j'ai dit, mais comment les gens sont à la recherche de bêtises comme ça? Et je me suis dit en conclusion, j'ai dit non. Peut-être les Français parlaient, les gens peuvent s'exprimer, mais quand ils étaient sur le banc de l'école, il faut vérifier. Puisque le niveau de raisonnement de tout un chacun reflète ce qu'il était. Oui. Puisque, je vous dis, j'ai beaucoup regretté. J'ai vu les débats. Excusez-moi, c'est Blaise. Je vous en prie. J'ai vu un débat terre à terre où les gens voulaient me coller sur une histoire. Moi, j'ai posé la question, mais heureusement, j'ai vu d'autres personnes sortir maintenant les décommuniquer pour poser la question, mais si c'est un fiasco, que dirons-nous encore maintenant de la réussite de l'arrivée de Saint-Père? C'est-à-dire, l'Église et les institutions n'avaient rien fait. C'est Kabouya qui avait tout fait, puisque vous vous accrochez à ces communiqués. Bon, bref, je voulais dire quoi? Les gens doivent faire un effort pour parler de l'essentiel. Moi, le fait d'avoir levé l'option d'aller faire l'enrôlement dans mon territoire, je n'ai violé aucune disposition de la Constitution. Je vous ai cité ici les noms des grandes personnalités politiques. Qui ont fait le déplacement. Qui ont même fait la politique avant moi. Oui, qui sont allés chez eux. Qui sont allés chez eux. Oui. Mais, moi je me déplace, ça devient un sujet d'actualité. Et j'ai compris que je suis vraiment très utile, mais les gens n'ont pas le courage de le dire tout haut, mais ils veulent maintenant parler d'une autre manière. Monsieur le secrétaire général, on s'est dit au début que cette émission sera bilingue, mais Nalina Salaboué, avant de continuer, Kolobama Kamboya, tourner Nayo Namiabi, Koto Kendeko se fait enrôler, Nalina la question élément moko. J'ai retrouvé quelque part. Vous serez peut-être surpris. Oyo Kamakamboloba qui est, on va continuer. Et si le réalisateur est avec nous, il peut nous proposer cet élément. Sombi siège Oyo Yabo. Toyokani. Nasombi siège permanence Oyo Yakabe Yakamono. Nasombi yango na mbongo na ngai moko. Nasombi permanence Oya mwene ditu na mbongo na ngai moko. Nasombi permanence ya Ngandanjika na mbongo na ngai moko. Tozoka na malamu. Nasombi permanence ya Ijofa awa na Bandundu na mbongo na ngai moko. Monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya, mais on a dit que yo au PDGT ou DG au administrateur local la Pierre Gérard Ndengazana la RTNC na conseil d'administration les autorités au tikala comme vice-ministre était ministre était mais mbongo wapi yo zui okende kosomba permanence na mwene ditu permanence na Kabeya Kamwanga permanence par-ci par-là. Où est-ce que vous avez eu l'argent? Ozimbongo wana wapi osomba ka permanence yo komi ko sala bado ndeko Blaise omoni bato baza komituna wana
eza expression ya incrédulité eza na mitema na bango, puisque ngaba makambo ebelo bat balobaka nakumisaka nzambe, souvent na yebisaka nzambe ke kombo na yo ekumisama, puisque lelo naza na responsabilité ata moko te, mais oza toujours koeleve ngai nakoyebiso boye kozwa likambo wana kodenatire yango te, napesaki réponse wana pona nini, ezaki na contexte nini. Omoni bato oyo babandaki bazaki sur des voies, voie ya liboso pona nini Kabuya azokende kosala enrôlement na ye na Miabi. Deuxième préoccupation na bango ezaki est-ce que asa tonga nini po ya ko sala enrôlement wa asenga ba voter. Okay. Bazaki omoni tango muto aza na motema mabe akozala kaka na ba question moko terre à terre, tango siko bazo répondre ye akeko luka ba refuge na ya ko lo bombongo azwi wapi ndeko bless naza ko ebiso boy image oyo ekotikala mutu nyonso ayi de pesa ayebi yango bien na boya kosimba na kesi ya parti batu nyonso tozana bango, ezala ba membre simple, ezala ba mandataire, ezala ba ministre, ezala ba bourgmestre, bazana numéro ya compte ya parti, ezana Equity Bank na Rao Bank esika balojaka bambongo na bango. Bongo oyo etali parti bakende konverse yango, même bao bazana cabinet ya tata mokonzi ya ekolo batikala ko ya na mbongo teke mbongo eza ya parti Kabuya zwa non. Ngai moko naza ko évoluer ndenge nini, puisque débat wana na yoka basala kango ye azotama na bamituka azosala boy ngana ko tuna kaka bao balo basala ka ba débat wana ce que tuni que salaire na yo mensuel ezalaka combien, mais tozo mona yo ozotamola na mutuka o eza plus cher même que salaire na wana, si c'est combien de fois mutuka ngo sombaka ndenge nini, puisque moi je ne suis pas obligé ya ko se justifier et pas qui que ce soit, puisque naza gestionnaire à chose publique te que non ce que moninga lelo IGF au salaire IGF bon akokote la wapi puisque ngai oui 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 moi je le salue en passant puisqu'il met mal à l'aise beaucoup de gens oui eloko ta on a epsi que tango muto azana motema mabe azoluka eloko amuke a sauter là-dessus tango batindi bana na bango bamukala na bango botuna ke ya tonga nini kuna na Kasai poalo bakazo pene batindi bango po batuna yo yoka po baza ba incapable ya ko affronter ngabwe mingana sinabi batu nyonso wana nazo seka na lobi bazo courage ya ko affronter nga, comme ça to ko utiliser ba armes non conventionnelles et puis nous allons apprendre à nous respecter nde yango na yeko tuna lobi mais mbongo bazolo bake na tonga eloko te, mais mbongo amike miko batu bakabela kanga même tango na zolo baba o ba pesa kangai bayebi ke non mutu wana biso nde tokabela kaye ke non tia carburant sala boye ba mususu ku to vandi bazo biso ke non secrétaire général yo na ndenge na yo vraiment nazo kabelo mutu ka oyo Ozolan baka je ne suis pas orgueilleux de ne plus reconnaître batoyo ba pesana, pourquoi natanga ka bakombo na bangote ezapona ko sécuriser bango pe. Imaginez-vous mutu famille na esesenga mbongo attaque sombele biso eloko boy apesate, mais il apprend un membre de la famille de cette personne apprendre que mutu ka au secrétaire général de pesa tambo nango ndeko na biso nda pesa ye. Vous ne voyez pas que et ça la bienté ngana bandolo kana se justifier mais na créer problème pona mutu wana babiloko nyonso wana wana eza kutumuke ngai ba immeuble nyonso etonga makana mboka baloba ezaka ngai mo to vana na mwasi nanga to zosia mais soki biloko baloba ko ezaka solo membele to koma ba riche parce que ngapena za souci ya kozwa biloko. Mais vous n'êtes pas si pauvre aussi monsieur le secrétaire général. Non oyebi zela na sisa nanu place wana allez-y tango batuninga ke ye atonga nini ndenga na lobi mais bozo tunanga na tonga nini kaka muke mukonga na sali wana au lieu même de me remercier que parti
ezalaki locataire na milieu boy na milieu boy na milieu boy mais oyo mbongo oyo bapesa kana ole ale yango na munoko a songer ko pesa partie résidence adresse non ça crée encore un autre débat ono yazwa mbongo ngo wapi bona ebisone nini nguma sanza kango na ndako ou bien na yibaka ngo na ba institution à l'état nganza responsable la iloko moko te et puis pour tala motema maba toujours les mêmes personnes bazolo baboye oh Kabuya alingi kozala kaka pembeni ya chef de l'État. Mais je profite de l'occasion aujourd'hui, comme c'est une chaîne nationale, pour nous dire que Kabuya est le premier comptable et bilan et chef de l'État. Le premier comptable de son bilan. Et je suis encore son directeur de campagne naturelle, qu'il me nomme pas. Mais c'est naturel. C'est naturel puisque je suis secrétaire général de sa famille politique. C'est lui qui gère au quotidien le parti. Si quoi bago balingi nini. Au moins mituno tunainga wake 3 secteurs nini au monike mokonzambo kasali makamalam. Balingi na yebela makambo na ba réseaux sociaux. Ceux qui n'ont na réseaux sociaux n'attendent si ce sont des fake news. OK, mais moi je dois vous dire que au tel niveau ya motema mabe ya bato. Ah, tu peux couper ça ba étudiant Transacademia et lokoyo bakataka yango depuis 1984. Léon Kengo Adondo, premier commissaire d'État, Takiza Louyan Begin, ministre de l'Éducation, conseil des ministres Babimi, étudiants restoté, transporté, bourseté, makambo belé belé, mais il y a zongisi transport pour les étudiants. Malgré qu'on zone sa transport à étudiants, malgré la réalisation soit kitoko, muto ya motema mabe. Que le bilan est négatif. Nous avons Blaise que konyo kwa makate na ebi ke zo salo passe outi kon témoignant que les lobbies sont na RTNC toza à l'aise. Sina tunia muto ata moko atombola musapine ke ngai na sina zo téléphone na bengiye na menacer que pourquoi tu as fait ça. Non. Même pas journaliste ou ya ba radio mususu ba chaîne de TV. S'il y a un secrétaire général, où il y a finga maneti bazana compétition, c'est moi. Mais on ne jette la pierre que sur un arbre. Oui, nalobi que d'abord, il rencontre des mensonges sur moi. Même Bamoussou, il y a bana basi, nalobi maman. Na yope, moi je respecte beaucoup les mamans. Si quoi yo lingina qui est na guerre contre le point. Natiko kaka finga nengo lingi, ça ne change absolument rien. Bref, naliko ebiso que ceux qui n'ont pas que na sombi place boy, d'abord nazan amour ya parti. C'était pour vos détracteurs. Pour na koyebisa bango. Pour na koyebisa bango que ndako bozolo ba que nazala na tonga déjà epa na biso wana. Ceux qui tozuka ba réalisation na sali wana na obi que ekoma ba mapango na ngai. Elinge ekoma, mais j'ai prouvé à la face du monde que j'aime mon parti. Vous avez donné ça au parti. Oui. Bah comment on a exact. Monsieur le secrétaire général, nous allons vers la fin de cette émission. Mais tous on a Er Papayaki, partout, tous au Monayo, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui se... Non, c'est toujours... Ah non. Mais Karabino Missa te non, yoka na ebisa yo. Ba bengisaki ba responsable ya ba parti politique. Ba kulutu nangami balewana. Babanda ko préféré nazala pembe na bango par rapport peya oyebi na vie même na musala ndenge bozana RTNC okomona ba agent mususu batambola ka mi balé misatu puisque baza ko se comprendre na ba makam ndenge zoken bakulutu nanga mi balwana du point de vue age baza bakulutu nanga naza ko respecter bango soki babenga ndenge baza wana na benga ba vie boni bon comprendre to solagana bango na yebi ke toza ba collègues na niveau musala mais cette trilogie dérange. Mais ils ont dérangé banan toujours non mi balé wana bazana problème té muto azo déranger c'est Kabuya. Oui, je te dis ebina seka ka babilo mususu pour moi na batu motema mabena bango soki neti tata mokonzako la ki osala ta inauguration ta lika moko boye soki Kabuya été bazo créer débat au parti soit accompagner chef de l'état soki Kabuya pa yewana oh yali ko za la bisika nyonso yango natuna ka bango bon nazwa nyongo ya nani nasala nini webi dernièrement eza nzambe ce que webi nzambe
Autant il y a trop, hein. Je suis croyant de la parole de Dieu. Oui. Je crois. Est-ce que vous faites réellement ce que Dieu aime? Oui. Ok. Oui. D'abord, ce que Dieu aime, d'abord, c'est l'amour du prochain. Hein? Amour du prochain. Neti tout à l'heure là. Nauti comme na église à bande quoi SCC ba ben ça inga peli sous. Tant peu na zoga na mais oh. Et comme le sous te gabo ya que ça la fiasco qu'on a na SCC. Puisque moi je suis croyant de la parole de Dieu, je suis chrétien pratiquant. Hein? Naïbi pourquoi natanga kakombo nzambe. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et ça te na effort nanga moko jamais. Ba proche nanga ba yebi. Devant chaque situation naïbi sakabango kake. Laissons Dieu nous guider, laissons Dieu accomplir ce qu'il veut sur nous, ses enfants. C'est comme ça que j'évolue. Monsieur le secrétaire général, Toza en pleine période, il y a une opération, il y a un enrôlement des électeurs. Première ère opérationnelle, et c'est Sili, qui s'est dans la province Moussoussou. C'est que Toza la deuxième ère opérationnelle, la troisième ère. Est-ce que vous avez un message à lancer aux Congolais qui vous suivent en ce moment concernant les élections et particulièrement aussi aux membres, aux combattants de votre parti? Bon, moi, le seul message que je peux lancer aux Congolais, c'est d'aller obtenir leur carte d'électeur. Vous savez, la RDC a choisi l'unique voie pour accéder au pouvoir, c'est à travers les élections, pas la violence. Et aujourd'hui, tout Congolais qui veulent voir les changements dans notre pays par la voie démocratique n'a qu'à se faire enrôler. Et c'est ça le message que je peux lancer à tout le monde, d'aller se faire enrôler, d'obtenir leur carte d'électeur, comme la CENI nous rassure qu'à la fin de cette année, il y aura bel et bien élection. Nous encourageons, nous soutenons ça. Vous appelez les Congolais à aller se faire enrôler, mais il y a un Congolais qui a quitté Lubumbashi et pour aller se faire enrôler à Kindu, c'est Salomon Idi Escadela, mais tant qu'on a commis à Kindu, non, bah membre il y a parti nayo, soi-disant, entre guillemets, j'ai pas de confirmation, mais il semblerait que ce sont les combattants de votre parti, des Babimisaki des ordres, des Batubazouki. Est-ce que c'est vraiment un exemple à suivre? Non, de Koblaise, Bissoba, responsable politique, nous avons une mission pédagogique pour éduquer la masse qui est derrière nous. Tango yo le bilikam. Au moni na salo na peso exemple là. Batu bazo comprendre philosophie nangate. Tango bazo monanga lelo na keboy. Na ke na église boy na ke ko sambela, na ke na église boy. C'est un message que je suis en train de passer. Je vais montrer à nos militants que toutes les églises... On combat quoi? Ah non, donc, combat c'est Sili. Mais on combattait la dictature quand nous étions dans l'opposition. Très bien. Mais maintenant vous dites que je suis combattant. Vous combattez qui? Vous combattez le système? Merci. Ok. Ils sont en train de militer au sein de l'IDPS. Très bien. Voilà. Je pense que vous avez... Oui, j'ai compris. J'ai compris voilà. cette transformation. Voilà. Oui. Maintenant, nous les hommes politiques, nous devons faire très attention de tout ce que nous développons comme discours. Ce n'étaient pas les militants de l'IDPS. Ce sont les habitants du Kindu eux-mêmes. Regardez la rencontre des enfants de Kindu qui avait eu lieu avant l'enrôlement de notre frère Salomon. Moi, je ne peux pas soutenir la violence. Je condamne et j'avais condamné ça, mais néanmoins, j'avais apporté quelques précisions là-dessus. Bien avant ces incidents malheureux que tout le monde condamne, il y a eu une réunion où le secrétaire permanent un forum économique. Voilà. Le secrétaire permanent, mon aîné Chadari, avait dit, vous avez les images, les enfants de Kindu doivent voter que les enfants de Kindu, pas quelqu'un d'autre. Il l'avait dit. Et le message était entré dans les têtes de tout le monde.
Maintenant, les enfants du Kindoula, du Maniema, voient maintenant un de leurs amener un autre nom dans son sac. Non, moi je suis venu vers vous, mes frères, pour voter telle personne qui n'est pas originaire du Kindu. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants du Kindu, qui avaient bien reçu le message de Shadari, pouvaient faire? Puis c'est Shadari qui avait interdit à tout le monde que non, de voter. Awa, vous avez droit qu'aux enfants du Kindu. Et quand Salomon débarque maintenant après cette réunion, pour eux c'était une autre trahison, Salomon maintenant présente Katumbi, qui n'est pas originaire du Maniema. Et ils se sont fâchés. Mais c'était ça la source de leurs problèmes. Mais ce n'est pas les militants de votre parti. Dites-moi quel message que l'IDPS avait développé à la veille de cette activité. Mais moi, je vous ramène maintenant dans un contexte bien précis. Lequel? Shadari déclare qu'à Kindu, la place est réservée qu'aux enfants du Maniema. Pas question d'un autre candidat président là-bas. Ok? Mais Salomon amène Katumbi comme candidat au Maniema là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants du Maniema fassent par rapport à ça? Pour les enfants du Maniema et Shadari, c'était une provocation. Ils ont fait la même chose comme du temps de notre frère ici, Chalère, qui terrorisait les gens ici. Vous savez, c'est pourquoi j'insiste, M. Blaise. On tombe vers la fin. Les hommes politiques, nous devons faire très attention quand nous disons quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Je sais, quelqu'un d'autre peut venir ici. Oh, droit de réponse, mais qu'il vous dise le contraire. Puisque c'est lui qui avait passé le message là, au style, c'était Chadar, et les enfants du Maniema ont relayé ça en posant les actes pour ne pas refuser de suivre le mot d'ordre. Nous allons vers la fin de cette émission. Juste une question. Bientôt, le président français, Emmanuel Macron, va venir visiter la République démocratique du Congo. Vous aviez parlé de l'ouverture de la RDC au monde. La voix de la RDC est entendue, suivie. Et c'est grâce à la diplomatie menée par le chef de l'État. Mais est-ce que vous avez un message aux militants de votre parti pour réserver bien sûr un accueil chaleureux au président français qui arrive bientôt? Écoutez, M. Blaise, qui suis-je moi? Kabouya est secrétaire général du parti au pouvoir. Le chef de l'État reçoit son homologue. Vous allez m'empêcher encore de ne plus signer un communiqué qui demande aux combattants militants de réserver un accueil chaleureux au président français? Je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Que tous ces aigris-là se tranquillisent, puisqu'il y aura toujours un autre communiqué. Aigris? Oui, les gens de mauvaise foi. Bon, écoutez, d'accord, nous allons vers la fin. Je vais signer un autre communiqué pour demander aux membres de mon parti de réserver un accueil chaleureux au président français. Qu'est-ce que vous attendez à cette visite du président français? Je ne suis pas dans sa pensée. Laissons d'abord les choses évoluer. C'est quand il sera ici que nous allons faire tous les commentaires possibles. Mais moi, dans un premier temps, je pense que les gens vont me critiquer dans tous les sens. Oh non, et Macron, et ceci. Non, non. Je suis derrière la vision du chef de l'État. Comme son premier comptable et son premier directeur de campagne. Je n'ai pas besoin d'une nomination ou bien d'une ordonnance. Chaque jour, d'ailleurs, tout le long de cette émission, toutes vos questions sont adressées à l'IDPS et à son secrétaire général. Pourquoi vous le faites? Puisque le chef de l'État, sa famille politique, c'est l'IDPS. Il n'a pas deux. Il n'a pas deux. Il n'a qu'une seule famille politique, c'est l'IDPS. Les gens peuvent tout dire, nous disons OK, mais nous, comme sa famille politique, nous sommes derrière pour l'accompagner
et les soutenir. Merci, M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Ça n'a pas été facile de vous avoir. Plusieurs fois, on a cherché de réaliser une émission avec vous, mais aujourd'hui, c'est Dieu que vous aviez cité tout au long de cette émission a touché votre cœur et pour venir répondre à nos préoccupations. Laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'RTNC ici. Merci à Pi Gérard, Elena, l'administrateur de l'RTNC. Il a joué un rôle moteur pour que nous puissions quand même vous avoir. Merci, monsieur l'administrateur. Merci à Patrick Kachala qui a réalisé cette émission. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver dans d'autres occasions. Pourquoi pas avec le chef de l'administration du parti UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir. Merci et au revoir. Au revoir. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'abete. Au moins il ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.